Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le fait d'être seul dans le parcours flamme jumelle. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a presque un an, je crois. Mais là, je voulais vous rajouter des infos parce que, en fait, comme j'avance dans le parcours, j'ai des compréhensions et aussi, avec mes rendez-vous, ça me permet d'avoir aussi d'autres compréhensions. Voilà. Et puis, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous remercie beaucoup parce que le fait de liker, ça fait avancer la chaîne. Et puis, j'ai vu que, ça revient souvent et voilà. Je suis super contente. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, ça fait très plaisir. Voilà. Alors, le fait d'être seul dans le parcours FJ. Alors, donc, comme je vous disais, je vous rajoute quelques petites infos. Quand le couple se met ensemble dans la première partie du parcours, donc le runner et le chaser, généralement, on ne sait pas qu'on fait partie d'un parcours flamme jumelle. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes, alors ça peut être l'entourage, qui sont FJ, qui remarquent, tiens, t'es flamme jumelle? Ouais, oh, t'es chaser? Oh ouais, ouais, et donc t'as un runner qui habite machin? Ouais, ok. Donc voilà, il vous dit dans quoi vous êtes. Et aussi, ça peut être aussi des médiums que vous rencontrez qui peuvent vous dire, écoute, voilà, tu fais partie d'un parcours flamme jumelle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre un doigt sur ce qui se passe, sur nos ressentis et sur ce qu'on vit aussi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, c'est le chaser, puisqu'il aime bien fouiner un peu partout pour avoir des infos sur son runner, surtout en début de parcours. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on lui dit, il ou elle fait des recherches, voilà, sur les réseaux sociaux. Ou alors, quand on nous le dit, on ne fait pas forcément des recherches, puis à un moment donné, on est sur YouTube, puis on voit parcours flamme jumelle, première partie du parcours, où est-ce que vous en êtes, voilà. Donc, il y a toujours des petites infos qui tombent parce qu'il y a la source, elle fait en sorte que vous soyez au courant. Alors, par contre, attention, ne pas confondre le parcours flamme jumelle avec une relation toxique, voilà, avec un pervers narcissique, par exemple. Bien faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui pensent être FJ et qui ne le sont pas. Voilà. Donc c'est bien pour vous les expliquer. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le parcours. Et en fait, généralement, c'est le chaser. Il se pose beaucoup de questions. Des fois, il n'a pas de réponse à ces questions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il va le dire à son entourage, il va être incompris. Voilà. Ou même, voilà, on va dire, non, c'est une relation qui n'est pas saine. Voilà, donc, et puis donc en fait, on nous fait douter. On se dit, oh ouais, non, mais ils ont peut-être raison en fin de compte. Et on est perdu aussi parce qu'on aimerait avoir une amie. Alors ça peut être une amie qui est dans un lien d'âme et qui comprend très bien le parcours parce qu'elle est très ouverte. Ou alors une personne qu'on a rencontrée par hasard, alors qu'il n'y a pas de hasard, et qui fait partie d'un parcours flamme jumelle et avec qui on peut échanger et avec qui on peut avoir confiance. Et franchement, c'est super parce que d'avoir ces personnes-là, on se sent moins seul. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné du parcours, on aimerait avoir une amie à qui parler parce qu'on a besoin. Et voilà, on se sent seul parce qu'il n'y a pas de personnes à qui on peut faire confiance pour le parcours. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend dans la partie du parcours que vous êtes. Ça arrive que, en fait, on se sent vraiment seul à certains moments donnés du parcours. Et puis, il y a des personnes qui arrivent sur notre chemin. Comme je vous dis, il y a des médiums qui sont dans le parcours ou dans un lien d'âme. Ils vont nous le dire. Et puis, on se sent seul, on est perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis, pouf, il y a une personne, tiens, elle est comme moi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est vraiment... le mot, c'est perdu, quoi. Et le fait d'avoir une personne à qui on peut parler, on est heureux ou heureuse de partager nos doutes, nos peurs et nos angoisses. Et le fait aussi de guérir de nos blessures, parce qu'à la fin de notre parcours, on guérit de notre blessure. En fait, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes
et aussi des autres et de notre autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on est en nuit noire de l'âme, en fait, on est livré à nous-mêmes. On est vraiment mal. Ça dépend comment certaines personnes vivent leur nuit noire de l'âme. Il y a des personnes, elles vont en faire pendant 1 an. Et il y en a, ça va être 15 jours par-ci, 15 jours par-là. Ça vraiment, chaque parcours est différent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est livré à nous-mêmes. Et en fait, on aimerait, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là, comme notre autre, par exemple, et qui nous prenne dans ses bras et qui soit là pour nous rassurer. Moi, je sais que ça m'est arrivé et franchement, des fois, quand on est en nuit noire de l'âme, qu'on pète vraiment un plomb, soit on aimerait que ça soit notre autre qui soit là, ou vraiment une personne qui nous est chère, qui habite pas loin et qu'on l'appelle, ouais, viens, mais on n'y arrive pas à le faire. Parce que comment expliquer à une personne, ouais, je suis en nuit noire de l'âme, je pète un plomb. Alors on est obligé de dire à la personne, bah toi, j'étais pas bien, j'ai pété un plomb, mais on peut pas tout expliquer les choses. Parce que y a de l'incompréhension. Moi, j'ai des amis, voilà, je, je peux leur expliquer, mais il y en a, je sais qu'elles le savent, bien sûr, mais il y a des personnes, je vais être très succincte avec ces personnes-là. Voilà. Je sais qu'au début, j'en parlais pas forcément. Et je me suis aperçue aussi qu'il y avait des personnes qui étaient dans des parcours FJ dans mon entourage. Donc du coup, elles étaient contentes de se dire, ah bah voilà ce que je ressens, je suis contente, merci, c'est super. Voilà. Donc après, elles arrivent à mettre un doigt dessus et disent, oh c'est trop cool. Voilà. Et comme je disais, quand on a une amie qui est FJ, à qui on peut échanger, c'est très important. Parce que comme je disais, on a l'impression d'être vraiment seul dans le parcours. Comment je peux dire, en fait, voilà, quand il y a une séparation avec notre autre, en fait, ce qui se passe, c'est que même quand on a notre ami avec qui on peut discuter, par moments, on se sent seul à l'intérieur, en fait. Des fois, ça m'arrive, je me sens seule avec moi-même, dans le sens où, des fois, c'est comme si que j'avais des doutes par rapport à ça. Qu'on se dit, mais pourquoi on a signé pour un contrat comme ça? Moi, je veux pas de ça. Voilà. Donc, en fait, même si on est accompagné, qu'on a une amie ou des amis qui comprennent, des fois, à l'intérieur de nous, on dit, mais je me sens vraiment seule. Même si je suis complète pour tout ce que je fais, des fois, on a envie de hurler dans la forêt et dire, waouh, voilà quoi. J'en ai marre, voilà, c'est ça, des fois on en a marre. Donc voilà, et des fois c'est vrai qu'à l'intérieur, on se sent vraiment seul à l'intérieur de soi. Voilà, voilà. J'espère que mes explications ont été claires, c'est pas forcément évident, j'ai peut-être répété un petit peu les choses. Voilà, et si vous souhaitez une guidance, un accompagnement ou un soin énergétique, il y a toutes les infos dans le descriptif. Laissez-moi un message sur mon téléphone, voilà, un texto, et puis moi je vous rappelle pour vous expliquer comment ça se passe. Et je pense qu'aussi, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment se passe une guidance. Parce que je pense que c'est intéressant que vous sachiez comment ça se passe aussi. Voilà, voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne fête de Pâques avec toute la famille et vos amis. Voilà, je vous souhaite de très belles bonnes choses. Et puis, bon grand week-end de Pâques. Allez, ciao, ciao.